Peut-on affirmer que le tifo est un art? La tribune est devenue la source de réalisation de chorégraphies magnifiques, de fresques colorées, fruit d'un travail long, de l'ombre, d'une imagination collective et d'une vraie conception. C'est aussi le bastion du fumigène, de la festivité. Ce qui est super avec les tifos, c'est comme pour les tableaux que vous contemplez dans un musée, ils doivent signifier quelque chose, susciter quelque chose, une stupéfaction, une indignation, bref, une émotion. Et les symboles peuvent être sociaux, historiques, politiques, pleins de valeurs sur la vie, le football, le monde et culture ultra, les rivalités, la mémoire. Je vous propose aujourd'hui d'analyser la signification de plusieurs tifos dans ce premier épisode de notre toute nouvelle série, Générique. Salut tout le monde, c'est Valentin de l'Arena Foot, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qu'on pourrait appeler j'analyse des tifos, j'analyse vos tifos, puisque tous les tifos que vous allez voir dans cette vidéo sont les vôtres que vous avez sélectionnés, que vous m'avez envoyés sur Twitter et Insta. Donc si vous voulez aussi voir vos tifos sélectionnés pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux arena-YTB, tous les liens sont en description. Il y a mille et une façons de réaliser un tifo qui vient du verbe italien tifare, supporter, avec du papier, des bâches, des voiles, des t-shirts, des deux-mâts, des fumigènes, des confettis, des stroboscopes et des torches, bref, plein de possibilités. Et vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont, au-delà de leur esthétisme et créativité, beaucoup de signification, des symboles, voire des secrets, et c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Mais avant ça les amis, bien sûr le pouce en l'air, le like pour le référencement YouTube, c'est super important, et ça soutient, c'est gratuit. Et ça fait grandir la chaîne. Et puis abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Énorme programme en cette fin de saison. Installez-vous avec à boire et à manger, ce que vous voulez. Et puis on est parti. On commence avec un tifo assez récent de 2023, réalisé par le Mur Jaune de Dortmund avant le match contre Chelsea en 8e de Ligue des Champions. Tifo qui m'a été proposé par Mathis et l'explorateur pragmatique sur Twitter. Alors là c'est simple, c'est un de mes tifos préférés des dernières années dont je trouve la réalisation fantastique. Donc vous avez un jeune homme, supporter de Dortmund, face à un planisphère, une carte de l'Europe. Et en arrière, comme une sorte de soleil, vous avez le jaune et noir de Dortmund. Mais si on zoome, on voit la qualité de la réalisation. Le bleu de la mer, le vert, les îles, le blanc au niveau des Alpes, les nuances de couleurs, regardez comme c'est propre. Et puis le sens du détail, notamment le sac avec l'inscription en haut, Sud Tribune de Dortmund, les deux poches remplies d'un côté de deux fumigènes et de l'autre de la boisson préférée des supporters, la bière. Et celle-ci, c'est une canette DAB ou DAB, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est une bière de Dortmund. Il y a un travail remarquable et tout ça est accompagné d'une description qui n'est pas complète sur l'image, mais qui signifie « Nous avons enfin vu tous les grands traverser tout le continent pour toi et chaque fois, cela valait la peine d'être à tes côtés. Le voyage continuera toujours. » C'est symbolique de l'amour de supporters envers leur club et l'image de l'homme face au continent prend tout son sens avec ces quelques mots. Grand bravo aux ultras de Unity de la Tribune Sud, c'est vraiment un tifo que j'adore. Tifo suivant, là on est dans la créativité à son paroxysme, dans l'ingéniosité de ce que peuvent nous produire les supporters. Et là on est au Saint-Jacob Park à Bâle en Suisse en 2018 face à Zurich. Et les ultras de la Muttenzer Kurve vont nous produire une idée géniale. Donc vous voyez, ils déploient une grande bâche qui a deux teintes de couleurs, on le voit, rouge et bleu. Et quand on regarde la grande voile, on se rend compte de deux choses. D'abord, on ne distingue pas clairement les formes. Et ensuite, on voit écrit les mots, si je prononce bien, Sonnenschein à gauche, traduction quand il fait beau, le beau temps, et Regen à droite, quand il pleut, le mauvais temps. Et c'est là l'aspect original, c'est que des lunettes ont été distribuées à l'entrée du stade, les lunettes 3D, et les supporters sont invités à les mettre. Et là, ça prend tout son sens. Voici ce que l'on voit du côté rouge, du côté quand il fait beau, des scènes de liesse, de joie, la célébration du succès. Et du côté bleu, le triste parfum de la défaite, la frustration, la déception. C'est un combo du sentiment du supporter et du sport. Ça renvoie simplement ici aux valeurs de l'ultra qui vit sa passion dans la victoire comme dans la défaite. Et ici, les ultras bâlois manifestent leur présence indéfectible aux côtés de leur club. Superbe idée, très originale et pleine de valeurs ultra. Je remercie Hugo pour le tifo et l'excellent Toya sur Twitter pour les traductions et les petits renseignements. Si vous avez des infos sur les significations des bâches, des symboles, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. C'est aussi le principe de cette série où tout le monde échange.
On continue, et là on rentre dans un autre pan important du mouvement ultra, c'est l'enjeu mémoriel, la culture de la mémoire, c'est-à-dire l'hommage que ce soit à des gens, du groupe, des tifosi, des personnalités, mais aussi des événements historiques. Ici on est à Rome, dans la Curva Sud, en marge d'un Roma-Milan, et c'est un tifo qui m'a été proposé par Valentin Roussel, que je salue. On voit la Curva Sud brandir une bonne vingtaine de deux-mâts Antonio Falchi, avec les dates 1989-2019. On commémore les 30 ans de la mort de Falchi, ce jeune tifoso de la Roma décédé en 1989 à l'âge de 19 ans en marge d'un Milan-Roma. Il avait été agressé par un groupe violent de tifosi rossoneri qui l'ont passé à tabac à coups de pied et poing. Il n'est pas mort sur le coup, la police est intervenue, mais après l'agression, il s'est écroulé de peur, en état de choc, de blessure et a succombé à une sorte de malaise cardiaque. C'est un drame qui a ébranlé beaucoup l'Italie et le monde des tribunes. Il y a ce devoir de mémoire qui est fait 30 ans après, et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le monde ultra, et donc ici, à la Roma. La Curva Sud de la Juve a souvent rendu hommage aux 39 morts du Heysel en 85, comme la Curva Fiesole rend hommage à Astori ou la Brigade Loire de Nantes à Salah. Il y a des hommages faits envers des figures, soit du club, soit de la tribune, ou de l'ensemble de la famille de supporters. Quatrième tifo, et là on rentre dans un autre type de tifo, c'est le tifo politique. On est en Serbie, à Belgrade, dans le virage nord du Maracana, fief des déliés, les ultras serbes, à qui on pourrait d'ailleurs consacrer un épisode ultra et politique, et qui nous propose une revendication qu'on voit très souvent en Serbie, notamment dans les manifestations sportives, c'est la défense du Kosovo serbe. On en avait parlé sur Twitter et bien sûr sur YouTube durant la chronique géopolitique de la Coupe du Monde, petite fiche en haut à droite pour la voir, où vous avez le drapeau Nema Predaje, pas de capitulation, qui avait été vu au Qatar. Et bien là, c'est le même domaine avec les Serbes qui considèrent que le Kosovo, peuplé en majorité d'ethnie albanaise, est un de leurs berceaux historiques, alors que le Kosovo a déclaré son indépendance depuis 2008. Donc on voit le territoire du Kosovo drapé des couleurs serbes, rouge, bleu, blanc, accompagné d'une banderole en dessous issue de la chanson de la Première Guerre mondiale Tamo Daleko, et qui signifie « Mon village est là-bas, la Serbie est là-bas ». Il y a bien l'idée de berceau que revendiquent les Serbes. C'est une dispute territoriale, politique, historique, et en plus, dans les pays d'ex-Yougoslavie, on a une politisation très forte de la société et du monde ultra, donc ce genre de revendication, c'est pas un cas isolé. Je voulais vous montrer un autre tifo des déliés absolument fous, et je remercie la page française de l'Étoile Rouge de Belgrade sur Twitter pour les images et les infos. C'est celui-ci, ce casque de gladiateur, de soldat, qui est fait peut-être de papier ou une sorte de plastique brillant pour certaines parties, je sais pas trop, mais alors qu'est-ce qu'il est bien réalisé d'abord au niveau de la conception, le casque, la peau, c'est magnifique, regardez quand on zoome les nuances de couleurs, les ombres, les yeux aussi avec les pupilles, c'est très très beau dans la réalisation. Et il y a un contexte aussi à tout ça, puisque ce tifo est fait avant le match Étoile Rouge CSKA Moscou en Ligue Europa. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déliés de Belgrade ont une fraternité historique avec l'Olympiakos et le Spartak Moscou. Ce trio, c'est les Orthodox Brothers, une sorte d'alliance rouge et blanche. Or, le CSKA Moscou, l'adversaire de Belgrade pour ce match, est l'ennemi juré du Spartak Moscou. En plus, les ultras du CSKA ont une amitié avec les ultras du Partizan, l'ennemi juré de l'Étoile Rouge. Donc clairement, il y a une confrontation qui se joue au sein des tribunes entre des groupes ultras opposés. Et on le voit sur ce plan, le casque de gladiateur est au milieu entre les logos du Spartak à droite et de l'Étoile Rouge à gauche. C'est un front commun, accompagné de la banderole où vous pouvez lire « Entre dans l'arène », d'où le gladiateur, et montre qui tu es sur le terrain. Ce tifo, je l'aime pour sa réalisation et la représentation du jeu d'alliance dans le supporterisme, qui est un élément très important de la culture ultra et dont on avait parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. On continue en France avec le Racing Club de Strasbourg et les UB90 qui ont déployé durant cette saison un tifo représentant la culture locale avec cette histoire des 3 brigands écrite par l'auteur alsacien Tommy Ungerer que vous connaissez peut-être. Et les Strasbourgeois rendent hommage à ce conte pour enfants que j'ai beaucoup lu ou regardé en dessin animé étant petit. Des références avec bien sûr les 3 brigands qui sont autour du trésor Ligue 1, qui le protège ou alors qui le désire. Ça incarne la volonté de maintien du Racing en Ligue 1, la volonté des supporters. La petite lanterne à gauche qui renvoie à la couverture et qui donne du réalisme au tifo. Et puis l'inscription 3 brigands au grand cœur, les brigands étant très humains et attachants dans l'histoire. C'est un tifo très original et évocateur pour de nombreuses personnes en Alsace, de nombreux supporters du Racing. Un hommage aussi à Tommy Ungerer décédé en février 2019 et ce tifo a été réalisé en février 2023. Direction la Pologne et le Legia Varsovie, merci à la page Legia Varsovie FR pour les choix.
avec d'abord un tifo assez piquant réalisé en septembre 2016 en Ligue des Champions face à Dortmund, qui représente le retour du club polonais en C1. C'était plus arrivé depuis 1996, il fallait donc marquer les esprits. Guess who's back, devinez qui est de retour, avec la petite référence au tirage de l'UEFA et le petit papier du tirage au sort, la même police d'écriture, et l'ultra vêtu du masque aux couleurs du club polonais. Et regardez le visage pénétrant et déterminé de l'homme, presque inquiétant. C'est une petite provocation envers l'instance européenne que le Legia défie souvent via cet tifo. Quelques minutes après, le virage s'embrase et prend feu afin de marquer le coup, de transgresser les normes de l'UEFA et les restrictions qui existent. C'est un sacré spectacle pyrotechnique et visuel. Un autre tifo du Legia, cette fois très politique, très politique, et encore une fois marqué dans l'aspect mémoriel historique, qui attaque directement à l'émotion, au tragique. C'est celui représentant un officier nazi, peut-être un SS, on voit l'aigle sur le costume, et un enfant polonais, dont vous voyez que le visage dit beaucoup de choses, on sent la peur, l'effroi, braqué à la tête. L'inscription nous dit « Durant l'insurrection de Varsovie en 1944 menée par la résistance polonaise », ce qui explique le drapeau et la date bien sûr sur le tifo, les Allemands ont tué 160 000 personnes, des milliers d'entre elles étaient des enfants. C'est un tifo choc qui doit faire réagir, qui doit bouleverser. Et ça passe par le choix de la langue. C'est absolument pas anodin d'écrire en anglais. Il y a une vraie résonance qui doit rejaillir de ce tifo. Avant-dernier tifo de l'épisode, retour en Allemagne, on a Schalke 04 qui nous a réalisé en octobre 2022 un tifo esthétique et créatif incroyable. Merci à Schalke FR pour la recommandation. Vous voyez que les Ultra Gelsenkirchen ont ce qui s'apparente à des bâtons gonflables bleus et blancs, les couleurs du club. Et puis on a un voile avec un maillot blanc ou transparent de Schalke. Voilà, c'est assez simple, mais c'est déjà bien réalisé. Et vous avez aussi l'inscription de part et d'autre du voile Für Schalke alles geben, pour Schalke, tout donner. Et là, on va voir l'ingéniosité de ce tifo puisque les Ultras de Schalke vont transformer la couleur du maillot en bleu, la couleur du maillot domicile, probablement à l'aide de la fumée bleue de fumigène. Vous voyez que le joueur pointe également le logo de Schalke, l'identité. Et cette couleur va remplir tout le maillot. C'est absolument magnifique. En plus, au moment où le speaker annonce la composition des équipes dans une ambiance délirante. Pas grand chose à analyser, mais un spectacle à contempler et une formidable créativité et authenticité. Et enfin, dernier tifo de la vidéo, direction Marseille et le virage sud, avec un tifo qui a eu lieu en mars 2023 avant Marseille-Strasbourg. C'est le tifo le plus jeune, le plus récent de la vidéo. Un tifo des winners, plein de symboles. Je remercie Gunnar le Renard sur Twitter pour ce tifo et mon poteau, Capitaine Kebab, grand connaisseur du mouvement ultra et de l'OM pour les quelques significations. Sur ce tifo, on voit une femme et cela donne déjà de l'authenticité au tifo. Alors, à mes yeux, il ne doit rien avoir de surprenant, on est d'accord, ça doit être banal. Mais malheureusement, dans le football et encore plus dans le monde des tribunes, et on l'a vu dans cette vidéo, l'illustration est surtout masculine. Là, on a une femme qui est représentée. Et les femmes dans le mouvement ultra-marseillais, elles sont importantes. D'ailleurs, c'est un tifo qui a été conçu entièrement de A à Z par les femmes de l'OM, les femmes du groupe, et c'est elles également qui ont tiré les bâches. Indépendance est écrit sur l'écharpe de cette jeune femme avec la figure du Che Guevara qui est très présente dans la culture ultra et appréciée à Marseille. Peut-être un double message à voir. L'indépendance de Marseille, cette ville unique, authentique, l'indépendance des femmes également. On a un tifo vraiment dans l'air du temps et symbole de l'émancipation de la femme. On voit des éléments des South Winners, le bulldog sur le t-shirt, l'animal fétiche, le orange, la couleur emblème du groupe qui l'associe à sa lutte antiraciste, antifasciste, c'est la couleur de la tolérance, de la diversité, ce sont des choses que prône le groupe. Et puis dans le fond antifo, en papier, vous avez le nom du groupe, Winners. Tout ça est accompagné par un peu de pyrotechnique, de stroboscope et de fumigène. Un très beau tifo franchement. Bravo aux Marseillaises pour cette belle réalisation. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré la faire, vraiment hâte de refaire un deuxième épisode. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me soutenir dans cette aventure YouTube et bien sûr à proposer des tifos pour les prochains épisodes, soit sur Twitter, sur Insta. J'accueille tout le monde, rejoignez-moi, le lien est en description. Ou alors même en commentaire YouTube, vous mettez un petit tifo, un petit lien, il n'y a aucun souci et je regarderai ça. Grand Récit épisode 2, normalement le week-end prochain, ce sera la prochaine vidéo. D'ici là, passez un super week-end les amis, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Allez, ciao!